Bonjour, aujourd'hui nous allons déballer ensemble une caisse que la marque Red Odo m'a envoyée, donc une batterie. Et tu vois, j'ai juste fendu le carton pour bien vérifier qu'il n'y a pas de dégâts. Et nous allons la déballer ensemble, voir les spécificités et voir toutes les utilisations et la qualité de la batterie. On va voir ça ensemble. Carton avec le logo, ça se présente comme ceci. Donc ce sont toutes les caisses d'envoi de batterie Red Odo sont avec ce logo là. On va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur, si cela peut t'intéresser. À l'ouverture de la boîte, cela se présente comme ça. Tu vois, il y a un bon mousse pour protéger, il y a tout un explicatif. Et alors ici, un petit scratch à enlever. Attends, on va regarder ce que c'est tout de suite. Petit scratch, enlevez-moi. C'est les vis pour la batterie, pour mettre sur la batterie, pour la connecter. Et alors, il y a un petit manuel comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Tu vois, le manuel, c'est vraiment pas mal. Alors, ils ont mis ça dans une pochette plastique avec un zip. Ouais, c'est vraiment pas mal parce qu'en plus, la pochette, tu peux la récupérer pour faire d'autres choses. Une pochette étanche, par exemple, pour aller à la plage ou quoi que ce soit. Donc, tu as à l'intérieur un manuel en allemand, le même manuel en anglais. Il n'y a pas en français, mais avec des dessins, ils ont bien tout expliqué. Donc ici, je vais commencer par le manuel en anglais. Donc ils expliquent tout sur la batterie. Ils expliquent bien que celle-ci, c'est une 12,8 volts de 50 ampères. Et la recommandation pour la recharger est avec un chargeur de 10 ampères. Et donc la puissance, en fait, pour la puissance, on multiplie 50 ampères par 12,8 volts. Et alors, ça nous donne les 640 watts. Donc c'est une petite batterie qui donne 640 watts. En lithium fer phosphate. Il y a la hauteur. La hauteur fait 170 mm. La largeur fait 198 mm et la profondeur fait 166 mm. Alors ils expliquent qu'il y a les vis, ils expliquent comment mettre en route la batterie. Bon, tu vois, c'est écrit en anglais, mais avec les dessins, tu comprends tout facilement. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors ils disent bien que avant de l'utiliser, il faut la tester. Bon, ils expliquent différentes choses, comme par exemple qu'il faut la recharger tous les 3 mois si elle n'est pas chargée ou déchargée régulièrement. Tous les 3 mois, il faut la recharger, bien sûr. La différence avec les batteries au lithium ou les batteries avec les acides, etc. Là, tu pourras regarder plus attentivement tout le descriptif. Je ne vais pas te passer tout le descriptif, ou sinon la vidéo sera bien trop longue. Ils expliquent même dans le descriptif, par rapport à la puissance en ampères, la taille du câble en cuivre qu'il faut brancher avec. Donc tu vois, tu dois brancher des câbles sur une batterie en fonction de si elle fait 20 ampères ou 230 ampères par exemple. Ils ont détaillé toute l'épaisseur des câbles dans le manuel. Je te dis, ce manuel-là est vraiment bien fait et vraiment toutes les questions que tu peux te poser sont reprises. Il t'explique même la différence de brancher les batteries en parallèle ou en série. Il t'explique que tu peux brancher des batteries en parallèle et en série ensemble. Je te ferai une vidéo pour t'expliquer la différence entre les deux et ce que cela fait, l'effet que cela fait justement. Et tous les branchements sont expliqués. Donc c'est tout ce que tu peux retrouver dans le manuel en anglais ou en allemand si tu préfères. Ils ont inséré dedans tous des autocollants si tu veux. Si tu es un fan de Red Odo, il y a tous les autocollants que tu peux coller sur la batterie ou où tu veux. Il faut avouer que c'est assez original, c'est bien. Franchement, pour l'achat d'une batterie, on ne s'attend pas à avoir toute une série d'autocollants comme ça, à pouvoir coller dessus ou coller où tu veux. Et le reste, c'est donc la pochette plastique. Et ici, il s'agit de 2 fascicules, un en allemand et un en anglais. Donc celui-ci en allemand et celui en anglais, que tu peux laisser près de ta batterie. Tu le plies comme ça en 2 et tu as toutes les données, comment et quand il faut recharger, décharger ta batterie, à quel pourcentage il faut la laisser décharger, etc. Et ce que tu dois faire attention lorsque tu la reçois, c'est qu'ils disent bien que quand tu la reçois, elle doit avoir une capacité comprise entre 30 et 50% de sa capacité. Donc il faut la tester et voir si elle est à ce niveau-là. Si elle est plus basse, il faut leur envoyer un mail et la renvoyer. Donc dans la caisse, ici, il y a les vis. On y regarde plus tard. Et alors, ici, il reste un mousse. Voilà, le mousse de protection qui est aussi épais et la batterie est bien calée dedans. Et à l'intérieur de la boîte, tu as la batterie forcément. On la retire. Elle est calée dans le reste de la boîte, dans un mousse qui la cale bien en fait. Ici, quand je la prends, elle n'est pas lourde.
Voilà, la batterie, elle ressemble à ceci. Donc, ils ont bien indiqué 12 volts 8, 50 ampères pour celle-ci. Ici, on place les vis qui sont ici pour pouvoir la recharger et tester justement son ampérage pour voir si elle est bien. Eh ben, je te dis, le poids par rapport à l'acide ou une au plomb, ça change tout. Une batterie au lithium comme celle-là, pas mal. Je vois que si tu veux la poignée, tu peux l'enlever. Si c'est pour mettre quelque part où tu n'as pas besoin de la poignée, ben, tu l'enlèves. Tout simplement comme ceci, et puis ça passe, et voilà, c'est enlevé. Et donc je vais regarder avec toi dans le manuel exactement ce qu'il faut faire lorsqu'on reçoit une batterie. Donc quand tu prends le manuel et que tu as ce schéma-ci, ben, la première chose à faire, c'est retirer les deux capsules en plastique qui sont ici, sur les deux embouts, donc le négatif et le positif. On rappelle d'office que le négatif est en noir et le positif est en rouge. C'est une convention, et c'est toujours comme cela, le positif est toujours en rouge. Donc on retire le plastique, voilà, tu vois c'est facile, ça s'enlève tout seul. Le deuxième, voilà, ils sont enlevés tous les deux. Et si tu regardes la différence, ben voilà, c'est ici que l'on va visser les vis pour pouvoir connecter quelque chose sur la batterie. La deuxième chose qu'ils disent, c'est de tester le voltage de la batterie avec un multimètre. Ils disent bien que ça doit être plus grand, égal à 12 volts, pour passer à l'étape suivante. Et si c'est en dessous de 12 volts, il faut contacter. Il y a le mail ici, pour dire qu'il y a un problème et pour trouver une solution. C'est à ce moment-là qu'on ressort le testeur Testman que je t'ai présenté déjà quelques fois avant. Et forcément, ben, il m'aide bien, il m'est vraiment très utile. Donc je l'allume et alors tu vas voir quelle intensité de voltage on trouve dans la batterie. Donc je mets le plus ici et le moins là. Et alors on voit bien que... Attends, je vais essayer de les laisser pour te montrer. Ah oui, mais tu vois ici. Le multimètre dit 13 volts 25. Donc 13 volts 25, elle est dans les normes, elle est assez chargée. Bon, pas complètement, parce que complètement chargée, elle dépasse les 14 volts. Et ici, on peut continuer à l'étape 3 de la réception de la batterie. La troisième chose à faire, enfin la deuxième chose à faire plutôt, c'est visser les vis, tout simplement sur les deux embouts qu'on a retirés tantôt. Donc les vis sont en dessous de ceci, Tear Me Off, et alors dans la boîte, je t'ai montré dans le mousse, il y avait les vis. Tu n'es pas obligé de prendre un tournevis, puisque de toute façon, les cosses que tu dois mettre, il faut quand même dévisser ici. Et tu les mets entre la première rondelle et la deuxième. Donc tu serres comme ça tout simplement à la main pour ne pas les perdre, et c'est bon. Il y a même un capuchon à mettre dessus. Ensuite, l'étape suivante, c'est de la charger complètement. Donc, pour la charger, on a la possibilité de la charger. Voilà, on a la possibilité de la charger avec des panneaux solaires, avec un chargeur de batterie et avec un générateur à essence. Et dans ce cas-ci, ici, je vais prendre l'option de la recharger avec un chargeur de batterie. Donc, je vais te montrer comment le brancher dessus et alors on va la mettre en charge ensemble. Tu as un chargeur avec la prise à mettre dans le 220 et puis les deux pinces pour recharger sur la batterie. Je te présenterai le chargeur dans une autre vidéo. Ici tout simplement, forcément on enlève les caoutchoucs, on ne laisse pas les caoutchoucs sinon ça va pas bien fonctionner. Voilà. On branche premier le positif, comme ceci. Ensuite on branche le négatif comme cela. On branche le câble dans le 220 comme ça. Quand on met les pinces, il n'y a pas encore de courant dessus, on le met après. Et voilà, on voit que le chargeur recharge, parce que la lumière est rouge. Et évidemment, quand elle passera verte, ça veut dire que la batterie est chargée. Tu te demandais peut-être comment recharger une batterie, ici de la marque Red Odo. Avec un chargeur, voilà, c'est tout simplement comme ça. Tu prends un chargeur, tu branches dans le 220, et ensuite les deux pinces sur la batterie comme cela, et cela fonctionne, c'est en train de recharger. Et tu peux par exemple aussi prendre le chargeur et le brancher sur un groupe électrogène par exemple, c'est possible également. Ici maintenant on peut laisser la batterie charger comme cela, elle prend le temps qu'elle veut en fonction de la puissance du chargeur. Celle-ci c'est donc une 12 volts 8 de 50 ampères qui donne 640 watts comme je te l'ai dit, de LiFePO 4, en chimie LiFePO 4. Et c'est selon moi maintenant la chimie qu'il faut privilégier plutôt que la lithium-ion, car la LiFePO 4 délivre plus de cycles, prévoit 6000 cycles de vie pour cette batterie ici par exemple, tandis que le lithium-ion c'est beaucoup moins, et alors la LiFePO 4 ne savent pas prendre feu normalement, théoriquement, et d'après toutes les expériences qui ont été faites jusqu'à maintenant,
Par contre, les lithium-ion, on l'a déjà vu, hein, malheureusement, les lithium-ion peuvent prendre feu. Donc celle-ci, en LiFePO 4, cette gamme de batteries est prévue sur le long terme. Et il ne faut pas oublier que si on veut créer un pack de batteries pour son camping-car, son van ou alors même dans son habitation, il faut garder les batteries avec le même voltage, le même BMS. On ne peut pas mélanger des BMS, donc les BMS, l'électronique qui donne la recharge sur les chargeurs. Donc le BMS de celle-ci par exemple limite la charge à 50 ampères et la décharge à 100 ampères. Donc on ne peut pas coupler une batterie qui a une charge de 50 ampères avec une autre qui a une charge de 100 ampères ou 200 ampères. Par exemple, la gamme Plus de la marque Red Odo a un BMS qui permet une charge de 200 ampères. Donc il faut faire attention à ça. Il faut qu'elles aient le même voltage et les mêmes BMS. Ouais, il faut bien se rendre compte qu'on est dans la guerre des prix concernant les batteries. Et par exemple, la marque Red Odo, elle arrive pour le moment en Belgique et en France, mais c'est pas une marque que tu vas trouver spécialement dans les magasins parce qu'il y a d'autres marques. Regardez sur leur site parce que alors eux, ils savent peut-être faire de meilleurs prix. Et certaines marques sont connues dans d'autres pays et pas encore chez nous. Donc il faut parfois regarder un petit peu cela aussi quand on choisit une batterie. Que Red Odo, avec sa qualité-prix, est un bon choix d'après ce que je vois, ce qui n'en gâche rien. Ne pas mélanger par exemple chez Red Odo, ils ont une batterie auto-chauffante. Ne pas mélanger donc une auto-chauffante et une normale, une non chauffante. Donc il faut faire attention si tu fais un parc de batterie à bien prendre la même chimie. Donc en l'occurrence ici, du LiFePO 4, rester en LiFePO 4, ne pas mélanger LiFePO 4 et acide ou plomb. Et avoir des BMS de la même capacité. Des BMS qui permettent des recharges et des décharges de la même capacité. Donc il faut faire attention si tu fais un parc de batterie à bien prendre la même chimie. Donc en l'occurrence ici, du LiFePO 4, rester en LiFePO 4, ne pas mélanger LiFePO 4 et acide ou plomb. Et avoir des BMS de la même capacité. Des BMS qui permettent des recharges et des décharges de la même capacité. Et une chose à ne pas oublier également, c'est si tu veux faire un parc de batterie, de ne pas espacer trop l'achat de tes batteries. Elles doivent avoir une date de production assez rapprochée, ne pas les espacer trop dans le temps. Oui, c'est bien, ils ont créé une batterie auto-chauffante pour tous les gens qui utilisent ces batteries-là dans le froid ou alors les passages avec les vannes, les motorhomes dans les pays nordiques, parce que le lithium n'aime pas le froid. Donc si la température est trop basse, il n'y aura pas de bonne recharge et même elle sera avec une capacité peut-être limitée à 50%. Et c'est même dangereux pour la batterie, donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça qu'ils ont créé des batteries, enfin je pense qu'il y en a une batterie auto-chauffante. Et comme ça, la batterie garde une certaine température et peut continuer à fonctionner normalement. Donc c'est une marque qui a une très grande gamme, diversifiée, plus petite, plus grande, avec des autochauffantes, avec différentes puissances. Ça aide d'être une marque avec une bonne relation qualité-prix quand on voit le prix des batteries et leur qualité qu'elles peuvent avoir. Et on voit dans le kit de démarrage, hein, donc si tu n'utilises pas pendant 3 mois, comme je l'ai dit, il faut la charger tous les 3 mois. Et on ne peut pas la mettre à l'envers, on ne peut pas la mettre dans le feu, on ne peut pas la mettre dans l'eau. Je sais, mais bon, il faut le dire. Et alors on ne peut pas l'ouvrir. En fait, on ne peut pas l'ouvrir surtout pour ne pas perdre la garantie, parce que la garantie est de 5 ans. Donc c'est quand même pas mal 5 ans, et alors si on l'ouvre, forcément on perd la garantie. Si moi je veux pas l'ouvrir parce que je vais l'utiliser, donc j'ai pas envie de perdre la garantie, il y a beaucoup de gens qui les ont déjà ouvertes pour regarder ce qu'il y a dedans, et c'est très intéressant. Mais toi, si tu veux garder ta garantie, ne l'ouvre pas. Le prix normal de la batterie est de 290 €, 290 €, mais il y a régulièrement des réductions, et ici le Black Friday va bientôt commencer également. Et en plus maintenant, quand tu vois cette vidéo aussi, leur Black Friday est déjà commencé, donc il peut avoir certainement une belle réduction sur cette batterie et évidemment aussi sur toute la gamme. Donc il faut aller voir sur leur site, je te mets le lien en description et va voir le prix des Black Friday, la bonne réduction qu'ils font pour le moment. Et un calcul simple pour avoir une idée du prix pour comparer d'une marque à une autre. Tu fais le prix divisé par la puissance, le watt. Donc en l'occurrence ici par exemple, ça serait diviser le prix par 640. Et tu obtiens un prix au watt. Et alors là, tu as une base pour comparer les différentes batteries. Évidemment, ensuite, ça c'est une idée de base. Et ensuite, tu dois regarder si évidemment il n'y a pas des options comme si elle était chauffante ou alors s'il y a un BMS que tu peux connecter en Bluetooth ou si par exemple aussi tu peux en connecter plus dans cette série-là ou dans l'autre, ou dans cette marque-là ou dans l'autre. En conclusion, la marque Red Odo offre une gamme très variée de batteries au lithium, lithium fer phosphate, la chimie qui promet et qui est normalement, d'après toutes les études, la chimie qui va produire un nombre de cycles très élevé. Ils annoncent 6000 cycles.
Donc 6000 cycles, ça veut quand même dire que si tu décharges cette batterie-là ou n'importe quelle autre de la gamme Redodo, ça veut dire que tu peux aller jusque 15 ans, 20 ans en la déchargeant tous les jours. Et on n'est pas à décharger des batteries à 0 tous les jours, parce qu'un cycle est de 0 à 100%. C'est assez rare quand on décharge une batterie complètement jusqu'à 0%. Maintenant, elle se démarque également par son rapport qualité-prix, et on voit actuellement que les batteries lithium sont en train de vraiment descendre dans les prix, et ça commence à vraiment devenir intéressant de s'en équiper, de se faire un parc de batteries, ou d'équiper son véhicule. Donc je dirais, si tu es intéressé pour acheter des batteries lithium, tu peux cliquer sur leur site, aller voir, tu t'en feras ta propre idée, et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!